Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture concernant mes lectures du mois de mai, donc les 5 derniers livres que j'ai lus en mai. Il y a de bonnes lectures, aucun coup de cœur malheureusement, mais de globalement bonnes lectures. C'est parti! Pour la toute première lecture, j'ai sorti le mug assorti à cette lecture. Il s'agit de Check and Mate de Ali Hazelwood, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. On est donc sur une romance. Ali Hazelwood a écrit plusieurs romances, dont 3 qui sont sorties chez Hauteville, qui sont des romances adultes avec des scènes explicites. Ici on est sur une romance young adulte, donc c'est plutôt soft et ça fait du bien. Dans ce livre, on va donc suivre Mallory, qui est une jeune fille qui est passionnée par les échecs, sauf que elle a arrêté de jouer pour des raisons personnelles et familiales. Elle estime que les échecs ont un peu détruit sa famille. Un jour, elle va quand même participer à un tournoi d'échecs pour certaines raisons, et elle va se retrouver en face d'un prodige des échecs, le champion national, et elle va faire une partie avec lui, et je n'en dis pas plus parce que c'est une romance, c'est assez prévisible, on sait très bien ce qui va se passer entre ces deux-là, mais c'est une romance que j'ai bien aimée. On a la présence des échecs qui amène un côté un peu original parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les échecs. C'est pas trop, comment dire, c'est pas trop compliqué non plus à comprendre si vous n'y connaissez rien aux échecs comme moi. Ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est très young adulte aussi, donc forcément ça va pas trop loin. Et on a aussi des sujets assez intéressants comme la famille, la notoriété qui sont abordés dans ce livre-là. Donc c'est une romance que je recommande. La petite amourette entre les deux est plutôt mignonne, plutôt saine. Bon, il y a toujours quelques... comment dire, quelques clichés de la part d'Ali Hazelwood. Elle a quelque chose avec les hommes qui sont grands et beaucoup vous feront la remarque sur tous ses livres. Elle aime les grands, voilà. Mais sinon, globalement, j'ai rien à lui redire. C'était une belle lecture d'été. Franchement, foncez, si vous aimez la romance. Le deuxième livre que je vous présente, il s'agit d'une fantasy young adulte publiée chez Albin Michel. Il s'agit de Nos jours brûlés de Laura Safou. C'est une fantaisie qui se passe en Afrique et j'aime énormément découvrir des fantaisies d'autres continents, surtout le continent africain parce que je ne lis pas beaucoup de choses le concernant, mais vous allez voir que j'ai quand même plusieurs lectures dans le même thème. Ici on va suivre Elikia qui sillonne l'Afrique avec sa maman à la recherche d'une cité perdue qui aurait un rapport avec la mort du jour. Dans cet univers, le soleil ne se lève plus. Il fait tout le temps nuit et les habitants en souffrent énormément parce que qui dit nuit permanente dit peu de récoltes, adaptation à l'environnement qui est assez compliqué. On va donc les suivre dans leur périple qui va s'avérer assez fantastique, assez fantasy avec des divinités disparues et des choses qui les dépassent un peu et tout un monde invisible. J'ai trouvé que c'était un très bon premier tome qui est une belle introduction. J'ai hâte de découvrir la suite parce que ici on reste encore en surface. On a quelques enjeux qui se placent. Elikia, c'est un personnage qui est très intéressant, c'est un peu un roman initiatique, on va la suivre dans sa découverte d'elle-même, dans son apprentissage de certaines choses. Et j'ai bien aimé sa relation avec un des autres personnages du roman et sa relation avec sa mère qui est complexe parce qu'elle la suit plus pour être gentille avec sa mère entre guillemets, mais elle n'avait pas spécialement envie de partir dans ce voyage. Ça soulève pas mal de petites choses et c'est vraiment un univers que j'ai aimé découvrir. Laura Safou, elle s'est inspirée de culture africaine, elle nous explique un petit peu à la fin et c'est vraiment très intéressant, donc il faut que je me procure la suite. Et c'est une autrice qui est absolument adorable, je l'avais rencontrée au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil. Il est donc dédicacé et j'ai hâte de lui acheter la suite. Peut-être que j'attendrai Montreuil si jamais elle est présente. Ou j'achèterai le tome 2 puis je lui achèterai le tome 3, je sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment envie de découvrir le fin mot de cette histoire. Un livre qui traînait depuis longtemps dans ma pile à lire et peut-être que vous allez rire un peu parce qu'on ne s'attend pas forcément à le voir dans des vidéos, mais j'ai lu le premier tome de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder. C'est publié chez Flammarion Jeunesse en format poche. Si vous ne connaissez pas La Petite Maison dans la Prairie,
même si j'en doute. Il s'agit d'une saga de livres à l'origine, mais c'est surtout connu pour son adaptation télévisée qui est intemporelle, qui est encore diffusée aujourd'hui, où on va suivre les premiers pionniers en Amérique, donc Laura et sa famille, qui vont dans ce tome chercher ils vont trouver un terrain et construire leur maison, construire leur grange et tout ça. On a beaucoup d'éléments de construction, ce qui est un peu particulier parce que des fois c'est un peu lassant entre guillemets, parce que bon, savoir comment Charles le papa travaille le bois, c'est pas plus passionnant, mais ça c'est ma perception, c'est un livre jeunesse, c'est peut-être hyper passionnant pour des enfants. Ce que j'ai aimé en revanche, c'est que c'est un vrai témoignage de l'époque, avec du coup le rapport aux personnes qui vivaient déjà sur le continent américain, donc les autochtones, et la perception d'une petite fille vis-à-vis de tout ça, parce que Laura Ingalls Wilder a bien existé, elle a un peu romancé la chose, mais ça reste une autobiographie. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est un peu émouvant par moments, un peu comme la série. Si jamais vous avez déjà regardé, il y a des scènes qui des fois font un peu mal au cœur. Et on a aussi les rapports entre la famille les rapports familiaux qui sont très presque idylliques, mais quand même assez chouettes. Ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que c'est narré à la 3e personne. Donc c'est bien Laura qui écrit, mais c'est narré à la 3e personne, et du coup on dit elle, et les parents sont également appelés papa et maman. Donc elle demandait à papa et maman, ça me paraissait un peu étrange, mais je m'y suis faite, et puis je lirai la suite avec grand plaisir, parce que j'ai bien envie de voir comment ça évolue. Ça a un côté nostalgique, Madeleine de Proust, tout ce que vous voulez. J'étais une grande fan de La Petite Maison à la Prairie à la télé, et je vais lire la suite, voilà. Ça se lit tout seul, et c'est vraiment chouette, et je le recommande pour des plus jeunes, parce qu'il y a un petit côté aventure, un petit côté, je dirais club des 5, mais pas dans le sens où il y a des enquêtes, mais plus c'est des gamins qui sont un peu débrouillards, et c'est assez chouette à lire. J'ai ensuite lu une suite de sagas. Oui, je ne fais pas que commencer des sagas, des fois je lis des suites. Absolu tome 2, Les Effacés de Margot de Seine, publié chez Big Bang. C'est une dystopie jeune adulte, new adulte, je dirais. Donc vers 15-16 ans par là, et plus évidemment. Dans le tome 1, donc les mobilisés, on suivait des personnages qui étaient mobilisés pour rentrer dans une zone. C'était une zone qui entourait Varsovie, qui a été désertée suite à une arme qui a été implantée, une créature qui a été mise dans la ville, donc tout le monde a fui, puis on a mis des murs, et des jeunes gens sont mobilisés chaque année pour aller détruire cette créature, cette chose. C'est un livre que j'avais adoré, je vous remettrai mon update lecture pour le tome 1, parce que c'est un petit peu différent ici, j'ai beaucoup moins aimé, mais je vous remets mon update lecture parce que le tome 1 est à découvrir. Ce tome 2 n'a pas été une déception, c'est juste que j'ai perdu l'entrain. Ça a été très compliqué de me mettre dedans. Je pense que j'ai attendu peut-être la moitié avant de vraiment me remettre dedans. C'est que les personnages ne sont plus forcément ensemble, la dynamique est très différente. On a d'autres critères qui... Enfin, comment dire sans spoil? Le tome 1 a un côté huis clos, ici on est un petit peu plus éparpillé. Et ouais, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Par contre, les 40 derniers pourcents, j'étais à fond. Donc c'est assez paradoxal parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire les 60 premiers pourcents. Quand je vous dis beaucoup de temps, c'est peut-être plusieurs mois. Et j'ai dévoré la suite en quelques jours. Enfin, la dernière partie en quelques jours. Donc ça reste très addictif, très bien écrit. C'est juste que j'ai peut-être attendu trop de temps entre le tome 1 et le tome 2. Donc ça me fait un peu peur parce que le tome 3 n'est pas encore paru. Je crois qu'il est annoncé pour septembre, rentrée 2024. Bon, je pense que je sauterai dessus, histoire de bien avoir le fin mot de cette histoire, et puis de ne pas avoir oublié trop de choses. Et puis c'est quand même intriguant, il y a des complots politiques et compagnie. C'est une vraie dystopie à la Hunger Games, Divergente et autres. C'est un plaisir pour moi de retomber dans ce genre de bouquin, mais j'avoue celui-là est un peu plus lent, un peu moins addictif, un peu moins entraînant, mais après c'est peut-être totalement personnel et c'est peut-être juste que je l'ai pas lu au bon moment parce que ce début d'année a été parfois compliqué, mais j'ai quand même hâte de lire la suite.
Et je vous recommande quand même de vous faire votre propre avis parce que c'est quand même très 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 chouette. Et les personnages, on s'y attache. J'ai des personnages chouchous et notamment ces deux-là. J'adore. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, je vais avoir du mal à vous en parler, je pense, parce que c'est un livre qui est assez complexe et qui m'a laissé une drôle d'impression. C'est une excellente lecture, ça il n'y a aucun doute, mais compliqué, vraiment compliqué, ça m'a sorti de ma zone de confort. Il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, c'est publié ici chez ActuSF dans l'édition, je sais pas comment ils les appellent, mais c'est une édition reliée un peu livre ancien, que je trouve magnifique. Nnedi Okorafor, je l'ai découvert avec Sankofa, la fille adoptive de la mort, qui était publié chez l'École des loisirs, donc dans de la jeunesse. Ici on est sur un roman adulte avec un tas de trigger warning, attention à vous. Mais ne serait-ce que dès le résumé, on sait que ça va être compliqué. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Onye Sonwoo, je ne sais pas si je le prononce bien, dans une Afrique futuriste, plus ou moins futuriste. Je sais que l'autrice le qualifie de futurisme africain, African futurisme et pas afrofuturisme. Je faisais l'erreur, je m'en excuse. On dit bien African futurisme. Futurism du coup, mais bon bref, mon accent on oublie. Donc on va suivre Onye Sonwoo, qui est une jeune fille qui est issue d'un rapport non consenti, je vais le dire comme ça pour éviter de me faire strike par YouTube. Et elle est rejetée parce que ce sont des enfants qu'on rejette. Elle a été... alors, sa mère est une femme d'une communauté et son géniteur vient d'une autre communauté. Les deux sont en guerre. La communauté de sa mère est quasiment réduite à l'esclavage par l'autre communauté. Onye Sonwoo, elle va développer des capacités un peu étranges. Elle va petit à petit se transformer en animal, elle va voyager dans le monde des esprits. Il va y avoir des petites choses comme ça un peu particulières et elle va se rendre compte qu'une force cherche à lui nuire, une force supérieure, et on va la suivre dans son récit, enfin dans son initiation et dans son apprentissage jusqu'à ce qu'elle retrouve ce danger, qu'elle affronte ce danger. Et c'est une histoire que j'ai trouvée assez incroyable parce que ça mêle fantaisie et croyance, parce que moi j'appelle ça de la fantaisie parce que je n'y crois pas forcément, mais pour d'autres ça se rapproche des croyances de leur peuple, donc fantaisie c'est peut-être un peu rabaissant et je m'en excuse, je veux vraiment pas être maladroite, mais c'est un univers qui est très 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 bien construit. On a tout ce combat entre les différentes communautés et on a aussi cet enfant issu d'un rapport donc non consenti qui souffre énormément de cette situation et en même temps qui essaye de s'intégrer coûte que coûte. On a aussi tout un côté très féministe avec la dénonciation des mutilations faites aux jeunes filles dans certains pays du monde, avec la dénonciation du fait que les femmes n'ont pas forcément le droit de prendre du plaisir. On a aussi tout un côté sensuel. C'est vraiment très très particulier comme récit et je sais que mon avis n'a aucun sens. J'ai été subjuguée par la plume, j'ai été emportée et je voulais juste savoir comment ça allait évoluer, comment Onye Sonwoo allait s'en sortir, la voir évoluer avec ses différentes relations qui sont très conflictuelles et en même temps elle a des vrais amis et c'est très particulier, et voir ouais, tout ce qui allait lui arriver, et c'est tout ce que je peux vous dire. Découvrez-le si jamais vous avez le cœur bien accroché par contre, parce qu'effectivement les trigger warnings, on a des scènes de rapports non consentis très très décrites, des scènes de mutilation, des choses ouais, assez monstrueuses qui sont très décrites en détail, donc ça peut être un peu, parfois ça me mettait un peu des hauts le cœur, mais ouais, c'était une chouette lecture et j'ai hâte de découvrir d'autres livres de l'autrice. C'est une autrice à suivre selon moi. J'ai vu qu'elle avait annoncé un nouveau livre et il y en a d'autres chez ActuSF qui sont parus, donc je vais me pencher là-dessus. Mais ouais, ça peut vous sortir de votre zone de confort, mais c'est une expérience à tenter. Après ce dernier avis assez
compliqué, assez brouillon, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici mais que vous êtes trop timide ou que vous n'avez rien à dire, vous pouvez laisser la pièce d'échec. Il me semble qu'il y a les échecs dans les emojis. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et sinon, vous pouvez également me dire, vous, ce que vous avez lu au mois de mai, ou s'il y a certains livres que je vous ai présentés qui vous tentent. J'ai hâte de discuter avec vous en commentaire. Ça me fait... C'est ce que je préfère, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!